Dans cette vidéo, je vais faire une présentation d'une technique microscopique dans laquelle nous allons faire le dénombrement des levures et déterminer leur biomasse. Cette technique vise à apprendre aux étudiants et leur rappeler la manipulation du microscope. Elle vise à leur apprendre aussi comment mesurer le diamètre d'une cellule, comment mesurer la surface d'un champ du microscope. Et cette technique, sur le plan pratique, elle est très demandée et très utilisée dans les applications qui nécessitent un suivi de l'évolution et un suivi de la biomasse microbienne de façon générale. Donc, si nous choisissons les levures, c'est par leur simplicité de manipulation d'une part, et d'autre part, c'est pour permettre aux étudiants, soi-disant, de comparer le type de levure que nous allons faire. C'est la levure boulangère. Alors, nous avons la levure lyophilisée et la levure fraîche. Et nous allons essayer de leur faire comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser la première et quand est-ce qu'il faut utiliser, soi-disant, la deuxième, et quelle est la différence entre les deux. À quoi est la vitesse de fermentation du pain ou de gonflement du pain, elle est due à quoi. Donc, c'était ça l'objectif de cette manipulation. Donc, pour sa réalisation, nous allons avoir besoin de matériel. Alors, on commence par le microscope. Et un microscope à transmission normale est suffisant. Nous aurons besoin d'un micromètre oculaire, d'un micromètre lame ou lame micrométrique, alors d'une lame et d'une lamelle, du bleu de méthylène, d'une levure, d'un papier buvard et d'une pipette Pasteur. Alors, donc, nous disposons de notre microscope, alors nous le mettons au point et nous prenons notre oculaire micrométrique. Alors, l'oculaire micrométrique, c'est une lentille qui contient une petite règle qui a un certain nombre de gradations, et ces gradations sont faites selon une échelle qui sont déterminées par le constructeur. Alors là, nous avons une échelle de 0,01 mm par gradation. Donc, nous prenons cette lentille et nous l'introduisons dans l'oculaire. L'oculaire, il s'ouvre par la base et il y a une place qui est destinée à recevoir l'oculaire micrométrique. Donc, dans sa position, il faut faire attention pour ne pas retourner et renverser les gradations. C'est-à-dire qu'il faut que la lecture soit correcte. C'est-à-dire quand on lit les gradations 1, 2, etc., on doit les lire de manière correcte parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on retourne l'oculaire et qu'on le positionne de manière retournée. C'est déconseillé de faire ça. Alors, nous avons encore une lame micrométrique. Alors, c'est une lame qui contient soi-disant, une lentille qui est graduée, qui ressemble à l'oculaire, mais c'est une lentille qui est collée à la lame. Alors, cette lame micrométrique est faite pour être placée sur le chariot et visualisée avec, bien sûr, les objectifs. Et elle est utilisée, si vous voulez, d'une part pour mesurer le diamètre du champ du microscope, et d'autre part, elle est utilisée pour réaliser un étalonnage qui va être utilisé par la suite pour nous aider à mesurer la taille des micro-organismes. Alors, de façon générale, donc, comme je viens de dire, alors on commence donc par prendre l'oculaire, on ouvre de la base et on place l'oculaire micrométrique au niveau, soi-disant, de sa place qui lui est destinée. Alors après, il faut ajuster l'oculaire et le système d'observation. Alors, il faut centrer le condenseur, régler le diaphragme du champ et de la hauteur du condenseur, alors faire la mise au point, et après, il faut étalonner le microscope de l'oculaire. Alors là, si vous voulez, tout simplement, pour le microscope, donc quand on veut régler la mise au point, donc on commence par l'objectif 4. Alors cet objectif 4 va nous permettre de régler la netteté de l'image en manipulant la vis macrométrique. Alors toujours, et c'est là qu'on commence à rappeler l'utilisation du microscope. Donc, pour régler la mise au point, on commence donc par l'objectif 4. Alors, on règle la netteté avec la vis micrométrique, c'est la vis qui est grande, qui est à l'intérieur dans ce que je suis en train d'indiquer ici.
Donc, après, on passe à l'objectif 10. Et à cet objectif 10, maintenant, on va régler la netteté. Et on va, si vous voulez, bouger la lame pour centrer la préparation en la bougeant avec ce levier-là. Donc, on va bouger le chariot jusqu'à centrer la préparation. Et après, la netteté, elle est réglée maintenant avec la vis micrométrique. Alors, quand on veut passer à l'objectif suivant, c'est-à-dire passer à l'objectif 40, on peut le faire. Et toujours, la netteté, elle est réglée avec la vis micrométrique. Alors, dans ces utilisations, si vous voulez, pour concerner le microscope, on rappelle aux étudiants quand on veut faire une préparation dans laquelle on va utiliser l'huile à immersion. On aura besoin de l'huile à immersion, c'est l'objectif 100. Alors, on leur dit qu'il est formellement interdit de faire toucher l'huile à immersion avec l'objectif 40. Alors, toujours, quand on veut utiliser l'immersion, on commence avec l'objectif 4, on règle la netteté, on passe à l'objectif 10. Alors, aussi, on centre, on choisit le champ qui montre la meilleure préparation, on règle la netteté. Alors, on revient à 4, on met une goutte d'huile à immersion et on passe directement à 100. Alors, ce procédé-là, on le fait tout simplement parce que si l'objectif 40 touche l'huile à immersion, il est défait. Alors, il devient flou. L'huile à immersion, il pénètre dans le creux, le creux de la lentille, et il devient flou. Alors que pour l'objectif, soi-disant l'objectif 100, il a la lentille qui est utilisée pour l'observation, il est convergente, c'est-à-dire elle sort de l'objectif, donc il est facilement nettoyable. Ce qui n'est pas le cas pour l'objectif 40. Donc, si vous voulez, ce sont des choses avec lesquelles nous commençons avant de commencer la manipulation. Donc, ce qui reste maintenant, c'est lorsque nous plaçons notre lame, notre oculaire, alors la première des choses à faire, c'est de mesurer le diamètre du champ qui apparaît. C'est une chose qui est assez simple, il suffit dans ces conditions-là, parce que quand nous observons au microscope, quand nous faisons notre préparation, que nous observons au microscope, ce qui apparaît par exemple à l'objectif 40, on agrandit 400 fois, c'est des gradations de la lame micrométrique. Et là, les gradations que vous observez là, ce sont les gradations de l'oculaire micrométrique. Alors, au départ, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer le champ. Alors, la chose, elle est simple, il suffit de compter le nombre de gradations, donc 1, 2, 3, 4, etc. Ça va nous faire à peu près 45 gradations. 45 gradations, c'est le diamètre du champ. Donc là, il suffit de multiplier avec l'échelle pour connaître le diamètre. Et le diamètre, vous allez voir, ça va venir par la suite, on aura besoin de calculer la surface du champ. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet que nous faisons avant, soi-disant, de passer à la manipulation proprement dite, on essaye d'étalonner la lame et l'oculaire micrométrique. En fait, c'est une étape qui est primordiale, qui est indispensable à faire quand on a besoin de mesurer la taille des micro-organismes. Ça consiste à quoi faire? Dans cette diapo, c'est plus clair. Alors, on prend par exemple, nous avons les gradations de l'oculaire micrométrique, et là en bas, nous avons les gradations de la lame micrométrique. Donc, on va vérifier la correspondance, c'est-à-dire, si vous voulez, alors 5 gradations par exemple de la lame, elles correspondent à peu près 17 gradations de l'oculaire. Ça veut dire que si j'ai un échantillon, si je mesure, parce que l'échantillon, quand je vais préparer mes préparations, bon, je n'aurai plus la lame micrométrique, ça y est, je vais la remplacer par des lames ordinaires. Donc, je ne vais pas observer les gradations au niveau de la lame. Donc, les gradations qui sont utilisées pour cette mesure, c'est surtout les gradations de l'oculaire micrométrique. Donc, si par exemple j'ai dans un objet qui mesure, par exemple, 17 gradations avec l'oculaire, pour moi, cela voudra que l'échantillon que je mesure, il mesure en fait 5 gradations de la lame micrométrique. Alors, cette relation ou cet étalonnage et les valeurs obtenues vont me permettre
de calculer le diamètre réel de la cellule que je veux faire. Et le calcul de diamètre, comme j'ai dit, quand j'ai dit à quoi il va servir, ben, tout simplement, il va servir d'une part à connaître comment mesurer, à savoir comment mesurer le diamètre des cellules, et d'autre part, il va être utilisé pour la détermination de la biomasse microbienne. Et on va voir comment les choses vont se passer. Donc, alors, pour faire notre préparation, nous avons pris la levure, nous avons fait une suspension, une quantité donnée, par exemple 1 gramme, que nous avons mis en suspension dans une petite fiole, alors nous avons fait ici le 10-2 par exemple. Alors, nous allons prendre, si vous voulez, une quantité définie, alors 0,1 millilitre par exemple, que nous mettons sur une lame. Alors, la place choisie pour mettre notre inoculum, ou notre volume que nous allons analyser, eh bien, nous choisissons, si vous voulez, nous choisissons il y a deux moitiés, nous pouvons partager la lame en deux moitiés. Il y a une moitié qui va servir à tenir la lame, et la deuxième moitié, c'est celle qui va être utilisée pour la préparation de notre frottis. Tout simplement parce qu'en microbiologie, nous avons souvent besoin de faire des colorations, nous avons besoin de faire des marquages de lames, etc., etc. Donc, il faut réserver un espace pour ça et, soi-disant, laisser la deuxième moitié pour la manipulation proprement dite. Alors, nous mettons donc notre goutte. Alors, nous ajoutons une goutte d'huile, une goutte de bleu de méthylène. Ça va permettre, soi-disant, de colorer les cellules mortes. Ils sont colorés en bleu de méthylène, ils sont en bleu, et les cellules vivantes, ils vont rester incolores. Alors, après, soi-disant, pour faire mon frottis, et là, justement, c'est une autre technique, on apprend aux étudiants à faire des frottis frais. Donc, c'est la technique que nous utilisons pour faire ces frottis frais. Donc, nous prenons notre lamelle, une lamelle. Alors, le côté de lamelle, nous le mettons en contact de la goutte. D'accord? Puis après, avec un mouvement brusque, on laisse tomber la lamelle. Cette lamelle, après, elle va épouser la forme de la goutte et on va avoir une surface un frottis qui est défini avec une surface qui est calculable, facilement calculable, qui est celle de la lamelle. D'accord? Et vous allez voir à quoi ça va servir cette surface de la lamelle. Donc, l'étape qui va suivre, si vous voulez, on va monter notre échantillon au microscope et on va régler la mise au point. Donc, c'est-à-dire, on commence avec l'objectif 10. Alors, on commence avec l'objectif 4. On va passer à l'objectif 10. Alors, je rappelle, avec l'objectif 4, on règle la netteté avec la vis macrométrique. On passe à l'objectif 10 pour centrer, pour choisir, soi-disant, la préparation, le champ qui montre la meilleure préparation de la levure, la meilleure distillation, etc. des levures, pour nous. Donc, on règle, si vous voulez, la netteté, on centre, et puis après, on passe à l'objectif 40. Et si vous voulez, pour l'objectif 10 et 40, alors on utilise la vis micrométrique. Et pour l'objectif 4, je rappelle, on utilise la vis macrométrique. Donc, alors, normalement, lorsque la préparation, soi-disant, est mise au point, et lorsqu'elle est réglée, alors nous allons obtenir une image qui va montrer des cellules bleues et qui va montrer, soi-disant, des cellules bleues qui sont mortes, qui sont des levures mortes, et les cellules qui sont incolores, qui sont des cellules vivantes. Alors, si vous voulez, la préparation microscopique, elle ne dépasse pas une minute. On peut la faire, tout ce que je suis en train de décrire là, on peut le faire en une minute, mais malheureusement, on remarque qu'il y a dans certains cas, il y a certains étudiants qui ont des difficultés à faire ce travail-là dans les délais qu'ils demandent. Alors, je vais passer par exemple, donc qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut passer au dénombrement. Donc, on dénombre les levures. Alors, maintenant, avec la possibilité de prendre des photos, les choses deviennent faciles. Donc, il suffit de prendre une photo, et la photo, elle peut se prendre avec le téléphone maintenant. On peut prendre des photos avec le téléphone et on peut, soi-disant, faire le dénombrement comme on le fait sur une boîte de pétri. C'est exactement la même chose. Donc, les choses ils sont devenues plus faciles, alors qu'avant, il fallait choisir des systèmes, des manières, etc., pour pouvoir compter dans le microscope directement. Donc, alors, quand on fait le comptage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer le nombre.
Alors, le nombre, si vous voulez, ce que nous avons compté là, c'est dans un champ du microscope. Ça, c'est un champ du microscope. Et nous, en microbiologie, quand on veut faire le dénombrement, on fait ce comptage-là dans 5 à 6 champs de microscope. Le champ du microscope, c'est le point lumineux qui apparaît au niveau du microscope. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut calculer le nombre dans le frottis. Et les choses sont simples. Alors, pour calculer le nombre, pour déterminer le nombre de cellules dans le frottis, nous devons connaître la surface du champ du microscope. Alors, le champ du microscope correspond à un point au niveau de la lame de la préparation. Donc, si nous connaissons la surface de ce point-là, nous pouvons connaître, si vous voulez, si nous connaissons le nombre de cellules au niveau de ce champ-là, nous pouvons, par la règle de 3, connaître le nombre de cellules qui sont contenues dans le frottis, puisque la surface du frottis, elle est calculable en utilisant le diamètre de la lamelle. En utilisant les côtés, mesurant les côtés de la lamelle. Donc, je vais passer, si vous voulez, le stade du comptage. Donc, on monte au montage de la lame micrométrique dans le microscope. Alors, centrage de la règle du microscope avec l'objectif, mise au point de l'objectif 40, comptage des graduations couvrant le diamètre du champ du microscope. Alors, on a déjà fait ça. Alors, on calcule la surface du champ du microscope. Alors, la surface, elle est égale à quoi? Pi R2. D'accord? Or au carré, pi, alors 3,14 fois R au carré. Donc, c'est ça la surface du champ. Donc, nous avons calculé déjà le diamètre. Nous avons dit qu'il s'agit là, nous avons mesuré 45 graduations. Alors, ce que nous avons là, c'est l'échelle des gradations. Une gradation, il mesure 0,01 mm. Alors, le 4 là, si vous voulez, c'est le rayon fois au carré, R2. D'accord? Donc, ça, donc R carré, c'est le diamètre sur 2. C'est ce que nous avons là. 45 fois 0,01 au carré sur 4, ça, c'est le diamètre. C'est le rayon. C'est le rayon, si vous voulez. Et on multiplie par 3,14. Donc, ça, c'est la surface du champ. Alors, on monte donc la lame contenant les frottis de levure et l'observation à l'objectif 40. Alors, on dénombre les cellules, alors dans 5 champs, d'accord? Puis après, on calcule le nombre. Alors, le nombre, en faisant la règle de 3, nous avons, par exemple, nous connaissons quel est le nombre de cellules au niveau d'un champ. Le champ, il mesure la surface SC, par exemple. Alors, la surface du frottis, c'est SF, la surface du frottis. Par exemple, la lamelle, elle mesure 0,22 mm. Donc, c'est 22 fois 22. C'est ce qui va donner la surface du frottis. Et NM, c'est le nombre moyen. Le nombre moyen, si vous voulez, le nombre moyen des cellules que nous avons dénombrées dans les 5 champs. On compte les cellules dans 5 champs et on divise par 5, c'est le nombre moyen. Et là, le V, c'est le volume. C'est le volume que nous avons utilisé pour réaliser notre frottis, d'accord, VF. Et D, c'est la dilution à partir de laquelle nous avons prélevé notre inoculant. Donc, si nous faisons ce calcul-là, nous allons déterminer le nombre si vous voulez, de cellules que nous avons dans notre échantillon, et par unité, c'est-à-dire par millilitre. Parce que si notre échantillon, si nous avons réalisé une dilution de 10-2, ça veut dire que 1 millilitre de 10-2, il va contenir la quantité que nous allons obtenir dans ce cas-là. Donc, alors, SF, c'est la surface du frottis, surface de la lamelle. VF, c'est le volume du frottis. D, c'est la dilution à partir de laquelle le frottis est prélevé. Là, c'est le diamètre, si vous voulez, du champ. C'est le diamètre que nous avons mesuré du champ. Et là, c'est le champ du microscope dans lequel nous avons utilisé pour compter les cellules, pour dénombrer nos cellules. Donc, on va passer à l'étape qui va suivre. Maintenant, on va attaquer la biomasse des levures. Alors, pour calculer la biomasse des levures, on va démarrer d'une notion qui dit, c'est une constante biologique, qui dit qu'un micron cube d'une unité biologique, il pèse 10 à la puissance moins 12 grammes. Alors, si nous connaissons un micron cube, il pèse 10 moins 12 grammes, automatiquement, nous pouvons penser, nous allons dire, bon, attends, si nous calculons le volume de toutes les cellules que nous avons, nous pouvons donc calculer la biomasse, déterminer la biomasse.
Donc c'est simple, en connaissant le volume, en connaissant l'unité, un micron cube, donc il suffit de calculer le volume de toutes les cellules que nous avons pour connaître la biomasse, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc dans tous les cas, en utilisant cette donnée-là, alors nous avons la biomasse qui a un volume cellulaire, alors fois le poids pas spécifique qui est 10-12, fois n, qui est le nombre de cellules que nous avons déjà fait. D'accord? Alors, pour calculer le volume, il s'agit là d'appliquer la formule parce que nous assimilons nos cellules à des sphères, à des ballons. Donc, le volume d'un ballon, c'est 3K pi R3. Alors, on va le multiplier donc par le poids spécifique qui est 10-12. Et le nombre de cellules, c'est ce que nous avons déjà démontré dans la diapo précédente. Donc, c'est la formule qui va donner le nombre de cellules que nous avons obtenues par millilitre. Donc, il suffit d'appliquer cette formule-là pour déterminer, si vous voulez, la biomasse microbienne. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est de savoir comment calculer le rayon des cellules, ou le diamètre des cellules. Alors, c'est simple. Alors, nous allons prendre, par exemple, nous avons déjà étalonné. Nous avons dit que, par exemple, 5 gradations de la lame, elles correspondent à 36 gradations de l'oculaire, d'accord? Ces gradations de lame correspondent à 36 gradations de l'oculaire micrométrique à l'objectif 40, parce que ce sont des valeurs que nous faisons. Donc, moi, j'ai donné l'exemple et la mesure au niveau de l'échelle pour l'objectif 100, mais puisque la photo n'a pas été très claire et n'a pas été nette, je vous parle maintenant. Donc nous l'avons fait, nous le faisons. Alors, dans l'étalonnage que nous faisons à l'objectif 40, nous avons trouvé que cette gradation correspond à 36 gradations de l'oculaire micrométrique. Donc, alors, on va mesurer le nombre de gradations d'une cellule. Alors, au microscope à 40, donc une cellule, il va mesurer 4 gradations. D'accord? Avec l'oculaire. Alors, nous allons donc appliquer la formule que nous avons. Alors, il y a la première méthode, qui est la méthode de Longeron. C'est un spécialiste de microscopie. Alors, on va utiliser donc le coefficient du microscope, qui est, selon cet auteur-là, alors à l'objectif 40, il faut diviser, par exemple, les gradations de la lame sur les gradations, les gradations de la lame sur les gradations de l'oculaire, et nous multiplions par 10, qui est l'oculaire auquel nous observons. Donc, ça va donner le coefficient de 1,39. Alors, ce coefficient-là, si vous voulez l'appliquer, il suffit de l'appliquer. Donc, le diamètre de la cellule sera égal au coefficient 1,39 fois 4, qui est le nombre de gradations que nous avons, avec lesquelles nous avons, qui ont mesuré, que mesurent les gradations, que mesurent nos cellules. D'accord? Donc, le diamètre de la cellule sera égal à 5,56. Alors, ce diamètre-là ne sert pas seulement à la détermination de la biomasse, mais il joue un rôle extrêmement intéressant dans l'identification des cellules. Et d'ailleurs, dans les vidéos les vidéos précédentes, quand j'avais parlé des groupes systématiques, eh ben, j'ai beaucoup insisté sur la mensuration microbienne comme étant une donnée indispensable pour distinguer entre les différents groupes microbiens dans le cas où nous avons des ressemblances macroscopiques. D'accord? Alors, maintenant, il y a une deuxième méthode. Bon, il y a plusieurs méthodes pour faire ce calcul-là. Il y a plusieurs méthodes, et d'ailleurs, mais je me contente de vous présenter ces deux méthodes-là. Alors, la deuxième méthode, elle tient compte de l'échelle. Alors, nous avons le diamètre, qui est égal à l'échelle du micromètre, qui est 0,01, fois le nombre de l'oculaire, donc direction de l'oculaire, fois le nombre calculé, le nombre qui a mesuré les cellules, et divisé par le nombre de la lame micrométrique. Donc, alors l'échelle du micromètre, c'est 0,01. NOE, c'est le nombre de graduations de l'oculaire, l'étalonnage, oculaire et de l'étalonnage. Alors, N, c'est le nombre de gradations de la cellule à mesurer. NLE, c'est le nombre de gradations de la lame micrométrique pendant l'étalonnage. D'accord? Donc, il suffit d'appliquer la formule et ça va nous donner la même valeur qui est, soi-disant, diamètre 0,01 fois 4 fois 5 divisé par 36. Ce sont des valeurs que j'ai déjà décrites dans ce qui a précédé. Donc, ça va nous donner la même valeur, 5,56, qui est le diamètre de la cellule que nous avons fait. Donc, alors, connaissant le diamètre, il suffit de
de chercher le rayon et d'appliquer la formule qui va donner le volume. Donc, en multipliant ce volume-là, eh bien, alors, en calculant le volume, on peut bien sûr déterminer la biomasse microbienne. Donc, alors, j'espère que les choses ont été simples, mais je répète, si vous voulez, je parle là d'un TD, TP, TP, TD, etc. Mais ça ne pourra en aucun cas remplacer le présentiel. Ce sont des choses que nous pratiquons avec la main, avec le matériel que nous manipulons, que nous réglons, que nous ajustons, etc., etc. Mais une présentation de ce genre-là, ça peut apporter son intérêt, c'est seulement pour faciliter la compréhension pour les étudiants. Donc, alors, je vais m'arrêter ici. Et Inch'Allah, il y aura d'autres projets, d'autres vidéos qui vont parler des techniques d'ensemencement, des techniques d'isolement, de purification de micro-organismes, d'analyse des différents groupes fonctionnels, on va les définir, on va les identifier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, je me contente de cette partie-là et Inch'Allah, aux prochaines vidéos, quand ils vont venir. Yallah. Très bientôt.